Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition de nouvelles. À la une de l'actualité, la police nationale d'Haïti a présenté jeudi le bilan de ses opérations menées au cours du mois de novembre. Elle a annoncé avoir repris le contrôle du sous-commissariat de Liancourt et neutralisé plusieurs membres de gangs armés. Au moins 3 personnes ont été tuées, 5 autres blessés et plusieurs maisons ont été incendiées par les membres du gang Grand Griffe dans la localité de Savane-Boulay, dans le département de l'Artibonite. Le ministère de l'Éducation nationale, en collaboration avec ses partenaires, a lancé jeudi un atelier de réflexion de 3 jours sur la gouvernance universitaire dans la région caraïbéenne. Restez avec nous, la suite c'est après la pause. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans le développement du journal. On l'a dit en titre, la police nationale d'Haïti a présenté jeudi le bilan de ses opérations menées au cours du mois de novembre. Selon le porte-parole adjoint de la police nationale, Lionel Lazare, le sous-commissariat de Liancourt, dans le département de l'Artibonite, a été repris et est actuellement sous contrôle des forces de l'ordre. Il a également indiqué que plusieurs membres des gangs ont été neutralisés, tandis que d'autres ont été interpellés. Lionel Lazare a annoncé l'arrestation mardi du policier Jean-Maxime dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Ce dernier est accusé de complicité dans des activités d'association de malfaiteurs avec des gangs armés. Il a également indiqué que divers matériels et équipements ont été confisqués lors de ces interventions. Suivons-le au micro de Véron Arnaud et Marie-Carmel Auguste. Dans le cadre de conférence pour la presse, sur diverses opérations et interventions, la police nationale d'Haïti menée dans le pays. Je nous capable de constater, pendant les dernières semaines, la police nationale d'Haïti, sous instruction commandant-chef, M. Ramon Dormil, intensifie l'opération dans le département de l'Ouest, précisément dans plusieurs zones dans la région métropolitaine Port-au-Prince. Et dans divers autres départements en cours, dans l'Artibonite, dans le département centre, dans le sud-est, dans l'objectif pour arriver à démanteler foyer gang criminels. Dans le département de l'Artibonite, précisément dans Saint-Marc, la police de Saint-Marc a arrêté Jean-Robert Figaro et Vincent Simpson 15 novembre 2024 pour connexion avec gang Grand Griffe qui a opéré dans Savien dans le département de l'Artibonite. Information à la police disposée montrer à clair que l'individu a servi de antenne pour faciliter les actes kidnapping pour gang Grand Griffe et puis jouer rôle négociateur dans le cadre des demandes de rançon entre parents victimes et gang saoudien que Luxon Elan a dirigé. Toujours dans le département de l'Artibonite, précisément dans la commune de Liancourt, la police nationale d'Haïti reprend le contrôle du commissariat de Liancourt qui trouve dans le département de l'Artibonite. Plus loin, le porte-parole adjoint de la police nationale d'Haïti a encouragé la population à collaborer étroitement avec les forces de l'ordre afin de démanteler les gangs armés dans le pays. Suivons-le toujours au micro de Marie-Carmel Auguste. Le recommandement de la police a adopté plusieurs mesures pour contrecarrer les gangs criminels. Dans ce sens, plusieurs unités spécialisées dans le PNH ont intensifié l'opération dans Badelma pour démanteler chef gang vivant ensemble barbecue journée jeudi à travers mariage population qui engagé bon côté la police nationale d'Haïti dans le cadre de la bataille que a menée contre gang armé dans le pays. La police nationale d'Haïti a annoncé avoir repris le contrôle du sous-commissariat de Liancourt mardi dans le département de l'Artibonite. En représailles, les membres du gang Grand Griffe ont attaqué mercredi la localité de Savane-Boulay à la 4e section de Marchand des Salines. Les malfrats ont tué au moins 3 personnes et blessé 5 autres. Ils ont également incendié plusieurs maisons dans la zone. En justice, l'ancien commissaire du gouvernement de Tabar, Levenson Gauthier, ainsi que 3 autres personnes, dont un inspecteur de police, ont recouvré leur liberté mercredi. Cette décision a été prise par le juge d'instruction Brunet Salomon. Le commissaire a été appréhendé le 13 septembre dernier et accusé d'exécution sommaire. Selon son avocat, Maître Mario Delcy, Maître Gauthier a été blanchi de tout soupçon.
Dossier relatif au scandale de BNC, l'ancien député de Marigot, Deus Deonet, a déclaré que si des sanctions devraient être prises à l'encontre des 3 conseillers présidents impliqués dans l'affaire de corruption de la BNC, tous les 9 membres du Conseil présidentiel de transition devraient être également sanctionnés. Il a souligné que les CPT est une entité collective et qu'une tentative de réduction ou de remplacement de ces 3 conseillers présidents entraînerait automatiquement la fin de l'accord politique du 3 avril. Sur ce compte X, l'ancien parlementaire a rejeté toute information laissant croire que le CPT serait soumis à des pressions de la communauté internationale pour écarter les 3 conseillers impliqués dans le scandale de la BNC. De notre côté, RAID et Compromis historiques, dans une note, ont dénoncé ce qu'ils qualifient de machination politique visant à affaiblir le CPT. Ils soulignent que les informations laissant croire que la communauté internationale exige la mise à l'écart des 3 conseillers concernés seraient infondées. En conséquence, le regroupement politique a appelé le Conseil présidentiel de transition à se concentrer sur les chantiers urgents tels que la gestion de la crise sécuritaire et le renforcement du Conseil électoral provisoire. Il a également exprimé son soutien à remplacer son représentant Smith Augustin. Autre point de l'actualité, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, en collaboration avec l'Agence universitaire de la francophonie dans la Caraïbe, la conférence des recteurs et présidents d'universités des Caraïbes et l'Institut universitaire de formation des cadres, a lancé un atelier de réflexion de 3 jours sur la gouvernance des universités dans la région caribéenne. Cette initiative vise à promouvoir une meilleure gouvernance des universités en Haïti. À cette occasion, le ministre de l'Éducation nationale, Antoine Augustin, a souligné l'importance d'une gestion efficace des universités, rappelant leur rôle central dans la formation des leaders compétents capables de produire des réflexions pertinentes pour résoudre les crises structurelles dans le pays. Le ministre a réaffirmé son engagement en faveur de la bonne gouvernance des universités de la région et en particulier en Haïti. Un atelier sur la gouvernance universitaire de la Caraïbe ne peut être que pour nous une occasion importante. Dans un contexte où nous assistons de plus en plus à l'intégration des pays de la Caraïbe dans les pôles économiques, mais aussi dans une dynamique de mobilité académique, tant pour les étudiants et les chercheurs que pour les professeurs. Et là, en tant que ministre de l'Éducation nationale, je salue l'importance de l'enseignement supérieur dans le développement de nos pays. En effet, la force d'une nation repose largement sur la qualité de ses universités. Je voudrais réaffirmer l'engagement du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, que j'ai l'honneur de piloter en ces moments de crise nationale, envers la gouvernance universitaire dans la Caraïbe et en Haïti. Le ministère de l'Éducation nationale, en tant qu'organe de tutelle de l'enseignement supérieur, a pour mission de réguler, d'accompagner et de contrôler ce sous-système crucial pour le devenir tant de la Caraïbe que d'Haïti. Cette mission de gouvernance universitaire n'est pas simplement une question administrative, comme l'a souligné Dr Charles, mais c'est aussi une question académique, pédagogique et même sociale. Plus loin, le titulaire du MENFP a insisté sur le rôle des universités en tant que centre de réflexion et de production de connaissances et d'innovation sociale. Antoine Augustin a également promis de renforcer la recherche scientifique dans le pays. Il estime qu'elle constitue un levier essentiel pour proposer des solutions face à la crise endémique en Haïti. Il a annoncé la mise en place de mécanismes de modernisation du système universitaire. Le ministre a exhorté les universités à assumer dans la transformation sociale le développement national. Suivons-le toujours au micro de Franz Michael Stevens. Dans un pays comme Haïti, confronté aujourd'hui à des défis complexes et multiples, il est important qu'il y ait ce travail de convergence, des réflexions et des idées pour trouver le lieu et l'univers des possibilités. Il est impératif que nos universités deviennent des centres dynamiques de production de connaissances et d'innovation sociale
le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle s'engage à renforcer non seulement l'enseignement, mais également la recherche scientifique qui est le pilier central de tout système universitaire performant. Ce double renforcement est indispensable pour faire de nos établissements d'enseignement supérieur des agents actifs et efficaces dans la résolution des problèmes sociaux, économiques, sanitaires, environnementaux, politiques auxquels les différentes sociétés caribéennes font face quotidiennement. Le ministère de l'Éducation nationale entend promouvoir une culture de recherche qui répond aux réalités et aux aspirations de la société haïtienne contemporaine. Nous appelons donc nos universités à devenir des centres de réflexion et d'action pour l'avenir de nos sociétés et de nos nations sœurs. Notre ambition ne se limitera pas aux paroles. Le ministère s'engage à prendre toutes les dispositions nécessaires, à mettre en place tous les mécanismes pour moderniser le système universitaire haïtien. 28 novembre 1980, 28 novembre 2024 marque les 44 ans depuis que le secteur de la presse a été victime d'une attaque perpétrée par le régime dictatorial de Jean-Claude Duvalier. Plusieurs journalistes, dont Michel Montas, Compé Philo, Marcus Grassa ainsi que plusieurs politiciens avaient été arrêtés arbitrairement. Parallèlement, 5 ans plus tard, soit le 28 novembre 1985, sous ce même régime duvalieriste, 3 élèves, notamment Robert Cyrus, Mackenson Michel et Daniel Israël, ont été tués par les Macoutes à Gonaïve. Il convient de souligner que le 7 février 1986, le régime dictatorial a pris fin, ce qui a permis au peuple haïtien de recouvrer sa liberté d'expression. Le ministère de la Santé publique et de la Population prévoit la réouverture prochaine de l'hôpital Isaïe Gentil, couramment appelé Chancerelle, situé dans la commune de Cité-Soleil. Ce centre hospitalier est devenu dysfonctionnel depuis 29 février dernier en raison de l'intensification des violences des gangs armés dans la zone. Dans une note officielle, le ministre de la Santé publique, Dr Dickinson Lotte Blema, a indiqué avoir discuté de cette réouverture avec les représentants de Médecins sans frontières et de l'organisation Alima. Il a assuré que les dispositions avaient été prises pour garantir le fonctionnement de l'hôpital, tant à court terme qu'à long terme. C'est ici que prend fin la 4e sortie d'Info Pacifique pour la semaine. Merci à vous d'avoir suivi cette édition de nouvelles. Restez branchés à la Télé Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.